dans ces quelques minutes qui nous restent, nous allons méditer dans le livre de Jean, Jean 15 et le verset 7. Jean, le chapitre 15, le verset 7. Et quelqu'un d'autre peut nous préparer Genèse 7, 1. Je lis dans Jean 15, 7. La Bible dit, au nom de Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Genèse 7, 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Bien aimés, tous ces jours, on est en train de parler, en tout cas, on est en train de se concentrer sur la prière. Sur la prière. Et Jésus dit quelque chose d'important ici à ses disciples. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est très important. C'est-à-dire ici, il ne suffit pas seulement de demander, parce que nombreux d'entre nous, ils prient, oui, mais il n'y a pas de résultat. À un certain moment, il faudra se demander, est-ce que je demeure en Jésus? C'est la question centrale que chacun de nous devrait se poser ce matin. Est-ce que je demeure en Jésus? Ces paroles demeurent-elles en moi pour que j'ai le droit de demander ce que je veux et que cela me soit accordé? Demeurer en Jésus. Qu'est-ce que signifie demeurer en Jésus? Mais c'est vague quand une personne dit il faut demeurer en moi. Parce qu'on ne peut pas demeurer en quelqu'un sans qu'on soit entré en quelqu'un. Amen. Demeurez en moi. C'est-à-dire, Jésus, c'est comme une ouverture, c'est comme une maison. Et il nous demande d'entrer là-bas et de rester. C'est pourquoi nous avons lu cette histoire de Noé. Dieu va voir l'iniquité sur la terre. La Bible dit, l'iniquité s'était accrue sur la terre. Et Dieu va dire à Noé, construis-moi l'arche. Mais comment Noé va construire cette arche? Il va aller à la montagne. C'est comme quelqu'un, si aujourd'hui on voit quelqu'un en train de construire un bateau de l'autre côté de la montagne, chacun dira qu'il est fou. On lui dira comment ce bateau pourra atteindre le lac Tanganyika. Mais c'est la folie. Et quand les gens ont vu Noé en train de construire l'arche, ils ont trouvé en Noé un fou joyeux, un fou qui était en train de s'enivrer tout simplement et qui était en train de se tromper. Comment il pouvait aller construire un bateau dans une montagne alors que le lac se trouvait en dessous? Et les gens se moquaient de lui, ils disaient, regarde ce vieux. Comment il va faire pour que ce bateau retrouve le lac Tanganyika par exemple? C'était fou. C'était inexplicable. On ne pouvait pas comprendre ce phénomène. Mais c'est Dieu qui avait déjà ordonné que Noé construise l'arche. Et quand Noé a fini de construire l'arche, Dieu lui a dit, demande aux gens d'entrer là-bas. Mais regarde, Noé a crié. Noé a crié. Il a demandé aux gens de pouvoir entrer dans l'arche. Mais tous les trouvaient fous. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y avait ceux qui avaient beaucoup étudié. Peut-être qu'il y avait ceux qui avaient de l'autorité. Tous les trouvaient fous. Comment peut-il nous demander de monter à la montagne pour entrer dans un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau?
C'est fou. Regarde une chose qui m'a surpris. Les animaux qui n'ont pas d'intelligence, les animaux qui n'ont pas été créés avec les facultés mentales que nous, humains, avons, ils sont entrés. Ils ont obéi à Noé et ils sont partis 2 à 2. Ils sont entrés là-bas. Mais les humains ont refusé. Seule la famille de Noé est entrée là-bas. Mais les autres ont refusé, les trouvant fous. Et si cela allait arriver aujourd'hui à Ouvira, ça aurait été la même chose. Oui. Oui. Ça aurait été la même chose. Pourquoi? Parce que les gens diront, comment on peut aller entrer dans un bateau qui se trouve à la montagne alors que l'eau se trouve à quelques kilomètres? Comment les bateaux pourraient atteindre les lacs? C'est fou. C'est incompréhensible. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'on veut demeurer en Jésus, on apparaît au devant des yeux du monde comme étant fou, comme incompréhensible. Les gens ne vous comprendront jamais si vous décidez de demeurer en Christ. Parce que si vous décidez de demeurer en Christ, il y a une mentalité qui change. Vous ne vous comportez pas conformément au monde. Vous ne vous comportez pas conformément aux gens du monde. Vous ne vous comportez pas comme tout le monde. Vous avez votre comportement à vous-même. Et les gens vous trouvent étrange. C'est ici que l'histoire de demeurer commence. Ils sont entrés là-bas. Dieu a ordonné qu'on ferme l'arche. Et quand l'arche fut fermée, la Bible dit les déluges commença sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est maintenant que les gens vont se souvenir de Noé. Quand ils vont voir maintenant les bateaux commencer à flotter dans les montagnes, ils vont dire, oh, cet homme avait raison, mais c'était trop tard. Ils ont crié, ouvrez-nous, mais l'arche était déjà fermée. Le Seigneur avait déjà ordonné qu'on ferme et personne ne pouvait ouvrir. Noé est demeuré là-bas. C'est-à-dire quoi? Cette histoire nous enseigne que si on ne veut pas demeurer en Christ, loin de Christ, si on n'entre pas, parce que Jésus aujourd'hui se présente comme cette arche, il ouvre, il demande aux gens d'entrer, c'est là qu'il est en train de dire, je suis là, je me tiens à la porte, j'ouvre, si quelqu'un entre, il dînera avec moi, il soupera avec moi, il fera tout avec moi. Jésus aujourd'hui se présente comme l'arche, il ouvre la porte pour que nous puissions entrer. Et c'est là que quand nous entrons, et que ces paroles demeure également à nous, il nous dit de demander tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. C'est que quand nous demeurons en Christ, nous avons le droit de demander tout ce que nous voulons. C'est très important. Très important. Demeurer en Jésus. C'est marcher conformément à sa volonté. C'est obéir ses lois. C'est obéir ce qu'il veut. C'est faire ce qu'il veut. Quand on demeure en Christ, Paul dit, on devient nouvelle créature. C'est-à-dire les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire nous comprenons que lorsque quelqu'un demeure en Christ, il n'a pas le temps de penser au monde. Il n'a pas le temps de penser aux choses du monde. Il sait que les choses du monde lui appartiennent. Pourquoi? Parce que Dieu lui en a donné la possibilité de dominer sur ça. Genèse 1, 28. Et c'est là qu'on va parler le dimanche. Il dit, il dit quoi? Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur toutes les créatures. Et quand je demeure en Christ, je sais que je suis appelé à dominer, je suis appelé à multiplier, je suis appelé à être fécond. Est-ce que je demeure en Christ? C'est la question que je dois me poser, c'est la question que tu dois également te poser. Demeurons-nous en Christ?
Ces paroles demeurent-elles à nous? Regardons comment nous agissons. Est-ce que vraiment nous ressemblons à des gens en qui la parole de Dieu demeure? Parfois nous agissons comme les gens du monde. On ne sait pas faire la différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Or Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que nous ne devrions pas copier tout ce que le monde fait. Nous devrions avoir notre comportement à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous nous conformons également au monde. Et voilà ce que Paul est en train de dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas ressembler au monde. Le monde peut avoir ses agissements. Le monde peut avoir ses comportements. Le monde peut adopter une attitude quelconque. Le monde peut adopter un mode de vie quelconque. Mais nous qui demeurons en Christ, nous qui voulons demeurer en Christ, et que ces paroles veulent demeurer en nous, nous devons également avoir notre propre mode de vie qui ne ressemble pas au monde. C'est là que nous serons en train de plaire au Seigneur. C'est là que nous serons en train de plaire au Seigneur. C'est là que nous serons en train de plaire au Seigneur. Donc il nous attend là-bas. Il attend que nous puissions entrer. Il a déjà ouvert. Il attend que nous puissions entrer. Et quand nous entrons là-bas, il nous prend en otage. Nous commençons à vivre selon lui. Demeurer en Christ, c'est-à-dire c'est faire mourir ses désirs, c'est faire mourir son corps face au péché. Parce que ce qui nous pousse à pécher, ce n'est rien d'autre que notre corps. C'est notre corps qui développe les désirs et qui nous pousse à pécher. C'est notre corps qui peut développer tel désir et qui nous pousse à aller pécher. Si nous volons, c'est notre corps qui a présenté le désir. Peut-être on a vu quelqu'un avec quelque chose d'important. On s'est dit que si aussi on vole, on peut avoir cela. C'est-à-dire c'est notre corps qui nous dicte le comportement. Et là Paul nous appelle des hommes charnels. Si encore notre corps nous dicte des comportements, nous ne sommes pas spirituels, nous sommes charnels. Et il est difficile qu'on demeure en Christ en étant charnel. Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. J'aime Jean. Jean est en train d'écrire aux jeunes. Il dit, je vous écris, jeunes gens. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Frères, sœurs, tu es jeune, comprends que la parole de Dieu doit demeurer en vous. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Et quand il doit demeurer en nous, nous allons changer. C'est là que Jacques est en train de dire, ne vous limitez pas seulement à lire cette parole, mais mettez-la en pratique. Nous devons mettre la parole en pratique. C'est-à-dire les paroles qui sont dans cette Bible, les paroles que le Saint-Esprit nous dicte, nous devons les observer à la loupe. La parole de Dieu demeure en vous. Qu'est-ce qui nous empêche de demeurer dans le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche d'être des créatures spirituelles qui comprennent qu'il faut rester dans le Seigneur? Josué 1:8. Il dit quoi, Josué? Que ces paroles, que ces livres de la loi ne s'éloignent jamais de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit.
Regarde maintenant la promesse avec ce verset. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Autrement dit, lorsque les paroles de Dieu demeurent à nous, nous réussirons. Lorsque les paroles de Dieu demeurent à nous, nous allons réussir. Lorsque les paroles de Dieu demeurent à nous, nous allons avoir du succès dans notre entreprise. Rien de cela ne pourra arrêter notre succès. Rien, je dis encore rien, même si les sorciers pouvaient s'élever, si nous demeurons dans les paroles de Jésus, rien de cela ne pourra arrêter notre succès, même si les gens de la famille, même si les babous, les tatés et tous ceux qui sont sorciers du monde pouvaient se liguer pour nous arrêter. Mais si nous demeurons dans la parole, Josué dit que notre entreprise aura du succès. C'est une parole avec une promesse. Mais comment ne pas y penser, bien-aimé? Très important. Demandons à Jésus aujourd'hui de nous aider à demeurer en lui. De ne pas nous laisser conduire comme des êtres charnels, mais comme des êtres spirituels. Parce que des êtres spirituels se conduisent selon l'esprit. Les gens doivent voir en nous les fruits de l'esprit. Les gens doivent trouver en nous la différence avec le monde. Il ouvre la porte aujourd'hui. Il dit Célestin entre. Il dit frère entre. Il dit entre. Regarde, ne regarde pas derrière. Quand on veut entrer, quand on veut demeurer en Jésus, on ne regarde pas derrière. C'est ce que je voulais dire en finissant. Quand on veut demeurer en Jésus, on ne regarde pas ce qu'on a laissé derrière nous. On ne regarde pas ce qu'on a laissé derrière nous. Ce qui est resté derrière est passé en lui. Mais nous devons avancer et ne pas regarder derrière. La femme de Lot, quand elle a regardé derrière, la Bible dit, elle est devenue une statuette de quoi? Du sel. Nous voulons demeurer en Jésus. Nous ne devrons pas regarder ce qui est resté derrière nous. C'est-à-dire, nous devons tourner les dos au péché. Nous devons tourner les dos à la vie pécheresse. Nous devons tourner les dos au comportement du monde, au mode de vie du monde. Et nous devons nous consacrer à notre propre mode de vie qui est digne des enfants du royaume. Il finit par l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges devraient attendre l'époux. Mais 5 folles n'ont pas amené de l'huile avec huile dans leurs lampes. Et quand l'époux voudrait venir, leurs lampes étaient déjà éteintes. Il fallait qu'elles aillent chercher de l'huile. Et pendant qu'elles étaient allées chercher de l'huile, la Bible dit, l'époux est arrivé. Et quand l'époux est arrivé, la porte fut fermée. Bien-aimés, en un certain moment, nous pouvons penser que nous sommes dans le monde et après nous allons venir nous repentir. Et après nous allons venir nous convertir. Et après nous allons chercher Jésus pour entrer. Mais attention, que nous ne puissions pas trouver la porte déjà fermée. Parce que les 5 sages sur qui Jésus avait fermé la porte avec elle, la Bible me dit, elles sont restées avec l'époux, c'est-à-dire elles sont devenues des épouses. Que cette porte ne soit pas fermée alors que nous sommes dehors. Que cette porte ne soit pas fermée alors que nous sommes dans l'impudicité. Que cette porte ne soit pas fermée alors que nous sommes dans l'ivrognerie. Que cette porte ne soit pas fermée alors que nous sommes dans les mensonges, la débauche et toute catégorie de péchés. Que cette porte soit fermée alors que nous sommes dedans, que nous sommes déjà en Jésus. C'est ça mon souhait. Ça doit être ton souhait. C'est ça ma prière de tous les jours. Oui, il est vrai que le monde nous dicte des comportements à faire. Qu'aujourd'hui, le corps est en train de nous dicter ce qu'il faut faire. Mais il faut prier. Que le Saint-Esprit soit avec nous en tout et pour tout. Cela est possible que nous puissions vivre comme des gens du royaume. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse cette parole. Amen.